Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette rentrée. Qui dit rentrée dit vendange, comme dans le titre de la vidéo, voilà, notamment. Et nous avons aujourd'hui une vidéo très particulière, un peu exceptionnelle, même j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a 3 bouteilles de champagne à gagner dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On remercie du coup nos 3 maisons de champagne partenaires, n'est-ce pas, qui sont autres que le champagne jumeau de Lausanne, le champagne Lukaszewski Collet et le champagne Scolari Gibora, qu'on remercie, qui nous font le grand honneur de vous faire gagner 3 bouteilles de champagne dans cette vidéo. Alors pour gagner, c'est tout simple, il y a un code caché en 3 parties, il y a 3 mots à trouver dans la vidéo qui vous permettront de participer au tirage au sort qui aura lieu d'ici le mois d'octobre pour remporter une de ces 3 bouteilles. Parlons maintenant des vendanges, ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. Mais avant de parler de tout ça, avant de parler des vendanges, je voulais parler avec vous de la date. Parce que globalement, les vendanges, ça se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts comme ça. Il faut choisir la date parfaite pour récolter des raisins parfaits pour un vin d'exception. Donc, les vendanges ne démarrent pas comme ça du jour au lendemain. Pour ça, en fait, il y a un réseau qui a été mis en place dans les années 1956 pour pouvoir contrôler chacune des grappes sur 450 parcelles étalées sur toute la Champagne. On va récolter des raisins un petit peu partout comme ça pour voir un petit peu justement le taux de sucrosité des grappes, du raisin, mais aussi la maturité du raisin et naturellement cette acidité, parce qu'on vient chercher quand même l'acidité en Champagne, on ne veut pas des raisins trop sucrés. Donc tout ça fait que à un moment donné, on a l'association parfaite, le perfect, et c'est à ce moment-là où notre comité interprofessionnel des vins de Champagne dit attention les gars, top départ. Maintenant, on se retrouve sur les hauteurs. Juste derrière moi, vous pouvez voir Épernay, où se situe le champagne Scolari Gibora. Et oui, un des champagnes partenaires que vous pouvez remporter avec les 3 codes cachés dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la vidéo, hein, n'est-ce pas? Et je voulais revenir avec vous sur le CIVC qui, en accord avec l'INAO, permet de déterminer les quantités à l'hectare qui sont autorisés chaque année en termes de récolte. Je profite par rapport à la récolte de vous parler de ce qu'on appelle le système de réserve en Champagne. Le système de réserve, c'est quoi? Ah, la question. Le système de réserve, c'est tout simplement un système qui permet dans les bonnes années de faire un petit peu plus de récolte et de conserver pour les mauvaises années. Mais comme il n'y a que de bonnes années en Champagne, tout va bien et cette année va être une année, je peux déjà vous le dire, exceptionnelle. Alors on continue cette vidéo, j'espère que vous êtes toujours en forme, que vous êtes toujours là. Maintenant on va vraiment parler des vendanges à proprement parler. Alors en Champagne, les vendanges, comparativement à d'autres régions viticoles, les vendanges se font manuellement parce que dans la réglementation actuelle, on nous impose de faire un pressurage de la grappe entière. Donc du coup les vendanges manuelles nous permettent vraiment de faire un premier tri dans les grappes et de pouvoir emmener rapidement les grappes directement au centre de pressurage. D'ailleurs, quand on récolte les fameuses grappes comme ça, tac, 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 avec ce qu'on appelle d'ailleurs, genre j'ai pas l'outil sous la main, mais je vous mettrai une photo, promis, je vous mettrai une photo d'un petit sécateur qu'on appelle ici une épinette. Et dans l'aube, je ne sais plus, mais enfin voilà, donc c'est un petit outil, c'est comme un sécateur. Clac, clac. Enfin, bref, voilà, bon, comme ça, elle est faite. Mais donc du coup, pour en revenir, on va couper nos fameux raisins à la main et on va les mettre dans des caisses de 50 kilos qui sont avec des petits trous, ces caisses-là, qui nous permettent finalement, comme ça, si le raisin il s'appuie, tout ça et tout, que le jus puisse sortir et d'éviter une oxydation des jus directement dès le départ, le temps que la caisse arrive le plus rapidement au centre de pressurage. Et pendant les vendanges, on va accueillir à peu près 100 000 personnes, 100 000 vendangeurs, porteurs, débardeurs, enfin
C'est la vraie folie pendant les vendanges. Il y a un monde fou qui débarque et c'est un moment très festif parce que c'est quand même le point d'orgue de l'année, c'est le moment ultra important pour les vendangeurs. Alors on se retrouve maintenant du côté de Cernay-les-Reins, dans le vignoble, toujours naturellement, en même temps, si on parle des vendanges, donc si j'étais pas dans le vignoble, ce serait un peu bizarre, vous me direz. Mais enfin, Cernay-les-Reins, où se trouve le champagne Bukaszówski Collé, un de nos champagnes partenaires dans cette vidéo, que vous pouvez rapporter dans la vidéo grâce aux 3 codes cachés. Donc n'hésitez pas, et si vous avez les 3 codes à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour participer au tirage au sort qui aura lieu d'ici le mois d'octobre, et les gagnants seront annoncés sur mon Instagram. Voilà. Ensuite, donc, une fois qu'on va avoir coupé les fameux raisins, on va pouvoir les emmener dans l'un des 1900 centres de pressurage de la région qui sont répartis dans tout le vignoble champenois. À Cerzier-Prin. Cerzier-Prin, où est située la maison Champagne Jumeaux de Lausanne, le 3e partenaire de cette vidéo, qu'on remercie encore de participer pour cette vidéo. Et on se retrouve ici notamment par rapport aux cépages. J'ai eu parce qu'en Champagne, effectivement, on a quand même 2/3 de nos cépages qui sont des cépages noirs, comme avec le pinot noir et le pinot meunier. Donc, l'idée là, c'est de se dire, ouais, ok, on a des cépages noirs, mais comment est-ce qu'on arrive à avoir les jus blancs? Bah, tout simplement, dans nos fameuses caisses de 50 kg, on va arriver au pressoir, et à ce moment-là, quand on va presser le raisin noir, on va vraiment presser très lentement et en grappe entière pour éviter de toucher la peau et le pépin du raisin, histoire de vraiment avoir le jus le plus limpide. On va avoir une première presse où on va voir ce qu'on appelle les jus de cuvée. Les jus de cuvée, c'est les jus les plus subtils, les plus aromatiques, et ceux qui auront le plus aptes, qui seront finalement le plus aptes au vieillissement. Et ensuite, on va avoir une deuxième presse, tout aussi lente, tout aussi progressive, où on va avoir le jus de taille. Le jus de taille, c'est celui qui va être le plus intense et le plus aromatique, et c'est celui qu'on va souvent d'ailleurs utiliser pour les assemblages en champagne. Malheureusement, cette vidéo va se finir. La prochaine vidéo arrive très prochainement sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec votre communauté, avec vos amis, avec votre famille, c'est comme le champagne. Finalement, cette vidéo, elle se partage. Ah. Voilà, c'est le moment festif, c'est le moment de partage. Et cette vidéo, globalement, j'ai envie de la partager. Un, je voulais la partager avec vous. Et deux, si vous voulez la partager, ce sera avec grand plaisir. Sur ces belles paroles, j'ai envie de dire, écoutez, fin de vidéo.